Loi de S. La réaction de formation d'un corps décrit la formation d'une mole de ce corps à partir des corps simples pris dans leur état le plus stable sous les conditions standards. Exemple, la réaction de formation de H2SO4 liquide s'écrit H2 gaz, état standard de l'hydrogène, plus soufre solide, état standard du soufre, plus 2O2 gaz, état standard de l'oxygène, donne H2SO4 liquide. Le delta H standard de formation de H2SO4 est égal à moins 814 kJ mol moins 1. Pour la formation de HNO3 liquide, 1,5 de H2 plus 1,5 de N2 plus 3,5 de O2 donne HNO3. Le delta H de cette réaction de formation est égal à moins 174 kJ mol moins 1. Enfin, pour la formation de C2H2 gaz, l'acétylène gaz, se forme à partir du carbone graphite et de l'hydrogène gaz, donc 2C graphite plus H2 gaz donne C2H2 gaz. Le delta H standard de formation de cette réaction est égal à 227 kJ mol moins 1. Les enthalpies de formation sont rarement obtenues directement. Elles résultent généralement de combinaisons linéaires, loi de S, et résument ainsi de très nombreuses données expérimentales. Ces combinaisons linéaires de réactions mènent à des cycles, ce sont les cycles de S. Sachant que pour une réaction R dans P, l'enthalpie est delta H standard de R vers P. Pour la réaction inverse, c'est-à-dire P donne R, l'enthalpie sera delta H standard de la réaction R dans P égale moins delta H standard de la réaction P dans R. C'est-à-dire que quand on inverse une réaction, le delta H change de signe. En combinant les réactions, on peut calculer l'enthalpie de la nouvelle réaction qui résulte de la combinaison linéaire sans devoir réaliser l'expérience. Exemple 1. Calcul de l'enthalpie standard d'une réaction à partir des enthalpies standards de formation. Nous avons montré plus haut que si la grandeur Z est l'enthalpie, on peut écrire delta Z de la réaction égale somme des nu I, ZI, I variant de 1 à N. Donc, si Z est l'enthalpie, on aura delta H standard de la réaction égale somme des nu I, delta H standard de formation I, I variant de 1 à N. En développant cette expression pour la réaction suivante, donc nous avons une réaction A1, A1 plus A2, A2 donne A3, A3 plus A4, A4. La relation précédente s'écrit delta H standard de la réaction égale A3 que multiplie delta H standard de formation de A3 plus A4 que multiplie delta H standard de formation de A4 moins A1 que multiplie delta H standard de formation de A1 moins A2 que multiplie delta H standard de formation de A2. Les signes moins, c'est pour les réactifs et les signes plus pour les produits. L'enthalpie d'une réaction peut être calculée par combinaison linéaire des enthalpies de réaction de formation des substances qui interviennent dans cette réaction, car H est une fonction d'état. Exemple de calcul. Considérons la réaction de combustion de CH4 gaz effectuée à température et sous pression standard P0.
à partir de la réaction de combustion, on peut réaliser un cycle où on écrit la réaction inverse de la réaction de formation de CH4 ici, et on passe de là à là en écrivant la réaction de formation de CO2 et la réaction de formation de l'eau liquide. Donc, la réaction de combustion du méthane est écrite en passant par un autre chemin qui fait intervenir l'inverse de la réaction de formation de CH4 et la réaction de formation de CO2 et celle de H2O. Donc on obtient ici un cycle et selon ce cycle, on peut écrire que le delta H de la combustion est égal à moins delta H de formation de CH4 parce qu'on a la réaction inverse, plus delta H de formation de CO2 et plus 2 fois de delta H de formation de H2O liquide. Donc delta H standard de combustion est égal à delta H de formation de CO2 plus 2 fois delta H standard de formation de H2O et moins delta H standard de formation de CH4. Les valeurs de l'enthalpie standard de formation sont données dans des tables à la température de 198 Kelvin. Elles permettent de calculer l'enthalpie standard de réaction à 298. Delta H standard de formation de CO2 égale 393,52 kJ mol-1. Delta H standard de formation de CH4 gaz, moins 74,9 kJ mol-1. Delta H standard de formation de H2O liquide, moins 285,10 kJ mol-1. Et delta H standard de formation de l'oxygène égale 0 parce que c'est un corps simple pris dans son état standard. Et donc, on trouve le delta H standard de la réaction de combustion égale moins 753,52 kJ par mol. Le signe moins signifie que c'est une énergie qui est dégagée. D'une manière générale, si une réaction peut être écrite sous la forme d'une combinaison linéaire de plusieurs équations bilan de réaction, l'enthalpie de cette réaction à la température T s'obtient à partir des enthalpies standards des différentes réactions à la même température par une combinaison linéaire faisant intervenir les mêmes coefficients. Donc, delta H standard d'une réaction à la température T est égal à une combinaison linéaire des delta H d'autres réactions. Combinaison linéaire qui s'écrit somme sur I des alpha I delta H standard de formation des réactions RI. Exemple 1, soit à calculer l'enthalpie d'hydrogénation du benzène liquide en cyclohexane liquide à partir des réactions de combustion. Donc nous avons les réactions de combustion. On veut calculer le delta H de cette réaction qui est l'hydrogénation du benzène en cyclohexane liquide. Donc on veut déterminer le delta H de cette réaction. À partir de quoi? À partir des réactions de combustion suivantes. Alors on nous donne la réaction de combustion du benzène liquide. Le benzène liquide brûle en présence d'oxygène pour donner du CO2 et de l'eau. Le delta H de cette réaction est donné, moins 3273 kJ mol-1. Donc on va la noter réaction C1. La combustion de l'hydrogène avec l'oxygène donne de l'eau. Et le delta H de cette réaction de combustion noté C2 est moins 286 kJ par mol.
Enfin, la troisième réaction, c'est la combustion du cyclohexane C6H12 liquide. En présence d'oxygène, il donne du CO2 et de l'eau. Le delta H de cette réaction notée C3 est égal à moins 3923 kJ par mol. Donc on a le delta H des réactions de combustion et on veut calculer le delta H de cette réaction qui est l'hydrogénation du benzène en cyclohexane. Alors nous allons chercher une combinaison linéaire de ces trois réactions pour obtenir celle-là. La réaction R, inconnue, peut être obtenue en combinant la réaction C1 plus 3 fois la réaction C2 moins la réaction C3. Le signe moins signifie que la réaction C3 a été inversée, puisque nous avons dit que le delta H change de signe quand on inverse une réaction. Alors, écrivons ces réactions. Comment nous avons trouvé ces coefficients 1, 3 et moins 1. J'ai la première réaction de combustion qui est celle-là. Alors, j'ai pris ici un coefficient 1 parce que le benzène a un coefficient égal à 1 ici. Donc, je veux retrouver le benzène quand je fais la combinaison en faisant la somme linéaire. Je dois retrouver 1. Donc, ici, je multiplie par 1. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, je dois garder 1. La réaction, donc, C1 est écrite telle qu'elle était. Elle est multipliée par 1. La réaction C2, on voit que dans la réaction d'hydrogénation du benzène, il y a 3 hydrogènes, 3 H2 qui interviennent. Donc la réaction 2 doit être multipliée par 3 pour pouvoir retrouver les 3 H2 qui interviennent dans la réaction R. Donc je multiplie la deuxième réaction par 3. Et en multipliant cette réaction par 3, je multiplie également donc delta H de cette réaction par 3. Pour la troisième réaction, je dois l'inverser. Pourquoi je l'inverse? Parce que C6H12, le cyclohexane, intervient dans la réaction inconnue R dans le deuxième membre. Donc je suis obligé de l'inverser. Et quand je l'inverse, le delta H de cette réaction est égal à moins delta H de la réaction C1. Donc c'est comme si j'avais multiplié l'enthalpie par moins 1. Donc ici, la combinaison linéaire, c'est C1 plus 3C2 moins C3. Si je fais la somme membre à membre de ces trois réactions multipliées par les coefficients bien choisis, je retrouve la réaction R. Pourquoi? Parce que 7,5 O2 ici et 3 demi de O2, ça donne 9 O2. 7,5 plus 1,5, ça donne 9. Et ce 9 O2 va se simplifier avec 9 O2 qui est là. Donc l'oxygène va disparaître dans les deux membres. J'ai 6 CO2 ici et là j'ai 6 CO2. Donc le CO2 va se simplifier ici et ici. Donc le CO2 va disparaître. Et pour H2O, j'ai 3 H2O ici et 3 H2O, donc ça fait au total ici 6 H2O qui vont se simplifier avec 6 H2O ici. Et donc, après simplification, j'obtiens la réaction recherchée, c'est-à-dire C6H6 liquide plus 3H2 gaz, dont C6H12 liquide, c'était la réaction que je cherchais. Donc, cette réaction, c'est la combinaison de une fois la réaction 1, plus 3 fois la réaction 2, moins la réaction 3. Le moins, ça signifie qu'elle a été inversée. Donc, on a delta H de la réaction recherchée égale delta H de la réaction C1 plus 3 fois delta H de la réaction C2 moins le delta H de la réaction C3 qui a été inversée.
Donc les calculs me donnent moins 208 kJ par mol. Donc on voit ici que les delta H de la réaction inconnue est obtenu par une combinaison linéaire des delta H d'autres réactions connues. Alors cette méthode peut être utilisée, mais il existe une autre méthode et ce résultat peut être obtenu en écrivant un cycle qu'on appelle le cycle de S. Alors le cycle avec lequel on va retrouver le même résultat, c'est le suivant. J'ai écrit la réaction inconnue, donc la réaction d'hydrogénation du benzène en cyclohexane, et je passe de là à là en prenant un autre chemin qui fait intervenir les réactions de combustion données. Donc ici, je réalise la combustion de C6H6 en présence de l'oxygène. Il donne 6CO2 plus 3H2O. Donc cette première réaction qui est là, c'est la réaction C1. 3H2 se combine avec 3 demi de O2 pour donner 3H2O. Ça, c'est 3 fois la réaction C2. Et enfin, je passe de là à là. On voit que le passage de cette somme-là à C6H12 liquide, c'est l'inverse de la réaction C3. Donc l'enthalpie mise en jeu ici, c'est moins delta H de la réaction C3. Et donc, le delta H de cette réaction sera égal à delta H de la réaction C1 plus 3 fois le delta H de la réaction C2 et moins delta H de la réaction C3. Donc on retrouve le résultat trouvé précédemment quand on a fait la somme algébrique des réactions. Exemple 2. Considérons la transformation du graphite en diamant. Alors on sait que le graphite c'est du carbone et le diamant c'est aussi du carbone. Et donc on peut envisager de transformer le carbone sous forme de graphite en carbone sous forme de diamant. Cette réaction est très difficile à réaliser, mais on peut faire le calcul. Elle est pratiquement impossible à réaliser, mais le calcul on peut le faire. Dans les conditions standards de température et de pression, c'est-à-dire pression standard égale 1 bar et pour une température fixée à 298,15 Kelvin, ce processus qui est impossible à réaliser expérimentalement peut se représenter par un cycle de S. Et le cycle de S qu'on va faire pour faire le calcul du delta H de cette réaction, c'est le suivant. Alors, le carbone graphite plus O2 gaz donne carbone diamant plus O2 gaz. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté O2 gaz dans les deux membres. Ça ne change rien. Et carbone graphite plus O2 gaz, donc c'est la combustion du carbone graphite, il va donner CO2 gaz. Donc ça, c'est le delta H standard de formation de CO2. On sait que le CO2 gaz, il se forme à partir du carbone graphite qui est l'état standard du carbone et de l'oxygène gaz. Donc le passage de là à là, c'est le delta H standard de formation de CO2. Le passage de là à là, c'est la réaction inverse de la réaction de combustion. Parce que le diamant plus l'oxygène, s'ils brûlent ensemble, ils vont donner du CO2. Comme la flèche est dirigée dans l'autre sens, donc ici c'est le CO2 qui donne du carbone diamant plus O2 gaz, c'est l'inverse de la réaction de combustion du carbone diamant. Donc cette première réaction-là, c'est la réaction de formation du carbone graphite, et cette réaction, c'est l'inverse de la réaction de combustion du diamant. On nous donne le delta H
standard de formation de CO2 gaz, moins 393,15 kJ par mol obtenu à partir des tables. La seconde réaction dans le cycle précédent, c'est la combustion du diamant inversée, donc c'est moins delta H, standard de combustion du diamant. Et on trouve dans les tables l'enthalpie de combustion des diverses composés, dont le diamant, qui a un delta H de combustion de 395,40 kJ par mol. Donc, moins delta H de combustion, ça sera moins 395,40 kJ. Et d'où, donc, à partir du cycle précédent, on aura le delta H de la réaction recherchée, c'est-à-dire la transformation du carbone graphite en carbone diamant, est égal au delta H de formation de CO2 gaz, moins le delta H de combustion du diamant, et on trouve 1,89 kJ mol moins 1.